Son décès fut attribué à une réaction allergique à un analgésique. Sa mort a choqué le monde entier et est à l'origine du plus grand rassemblement public dans l'histoire de Hong Kong. Il a été enterré à Seattle, où ses anciens élèves Steve McQueen et James Coburn ont porté son cercueil. J'avais choisi de faire rapatrier le corps de Bruce à Seattle. La décision n'a pas vraiment fait l'unanimité à Hong Kong, car Bruce y était considéré comme un enfant du pays, mais c'était ma décision. La disparition soudaine de Bruce Lee a laissé un grand vide, le public n'ayant pas eu son compte d'image de la nouvelle star asiatique. Toute une série de sosies ont débarqué, donnant ainsi naissance à un nouveau genre baptisé Bruceploitation. La Bruceploitation a battu son plein après sa mort, dans les années 70, car les producteurs hongkongais cherchaient désespérément une nouvelle vache à lait. Juste après sa mort, on a eu droit à Bruce Lao, Bruce Intel, Bruce ceci, Bruce Jackson le Californien, il y avait des Bruce partout. Mais il était unique. Il existe bien 50 ou 100 films qui mettent Bruce Lee au générique, alors qu'on n'y voit pas l'ombre de Bruce Lee. Il doit bien y avoir plus d'une douzaine d'acteurs asiatiques qui se sont fait rebaptiser Bruce Lee par des producteurs. Et ce sans même le savoir, vu que les films étaient tournés à Hong Kong puis envoyés dans le reste du monde. Bruce Lee travaillait à son 5e film, intitulé Le Jeu de la mort, au moment de sa disparition. Il avait tourné 11 minutes et 7 secondes d'une scène dans une pagode où il affronte 3 combattants au style différent. Ce que Bruce Lee voulait montrer avec Le Jeu de la mort, c'était comment réagir face à des formes de combat différentes. C'était un combattant cherchant à dominer 3 styles différents. Pour arriver à vaincre ses adversaires, il fallait être polyvalent. On ne peut pas avoir la même approche face à des techniques différentes. Ces séquences ont posé un problème majeur au studio. Comment finir le film sans Bruce Lee ? Des années s'étaient écoulées. Bruce était décédé, mais le studio Golden Harvest voulait exploiter les quelques séquences du Jeu de la mort. Je crois qu'ils ont fait 2 films et qu'ils ont assemblé des images d'un autre acteur et des images de Bruce, puis des images d'encore un autre acteur. On voit bien que c'est du bricolage. Ce film est une plaisanterie, on dirait un gag. Les tentatives pour donner l'illusion qu'il s'agit de Bruce sont ridicules. Il y a une scène où le visage d'une doublure est camouflé par une photo de Bruce collée sur un miroir. Parmi les nombreux imitateurs de Bruce qui ont émergé après sa mort, quelques-uns ont tiré leur épingle du jeu et ont su exprimer un talent qui leur était propre. Les 2 qui y sont le mieux parvenus étaient d'anciens cascadeurs, issus de l'Académie d'études du théâtre chinois, Sammo Hung et Jackie Chan. Celui qui a géré ça le plus intelligemment, c'est Jackie Chan. Quand il a enfin eu son mot à dire dans sa carrière, il a cessé d'essayer d'imiter Bruce Lee et dans l'esprit même de Bruce, il a trouvé sa propre voix en tournant des comédies. Jackie Chan est le plus grand nom du film de kung-fu derrière Bruce Lee. L'acteur qu'on croise à présent davantage à Pékin qu'à Hollywood a lutté pour ne pas être étiqueté comme le nouveau Bruce Lee. Personne ne peut être Bruce Lee. Il n'y a qu'un seul Bruce Lee. Mais tous les réalisateurs de films d'arts martiaux veulent que leur acteur devienne le nouveau Bruce Lee et qu'ils se battent de la même manière. Aucun acteur ne peut les satisfaire. Le public sait qu'il est le meilleur. Bruce Lee est le meilleur. Jackie a joué dans plus de 100 films, mais il est avant tout connu pour son rôle aux côtés de Chris Tucker dans la trilogie Rush Hour. Il y joue un rôle très différent de Bruce Lee. Bruce Lee est très fort. Il est bâti en acier. Personne ne peut le battre. Moi, je veux être le challenger. Tout le monde peut me battre. Quand Bruce Lee envoie un coup comme ça, moi je donne le même coup de poing, mais je souffre. Je veux être humain. Lee a ouvert la porte à des stars de films d'action comme Jackie Chan, mais a aussi été une source d'inspiration pour beaucoup d'autres.
J'ai fait un film appelé Profession Profiler et j'avais une scène où je devais me déplacer comme ça, arme à la main, dans le noir, à travers un complexe militaire. J'ai pensé à Bruce Lee et à sa manière d'aborder les choses en tournant cette scène. Quand j'ai vu le résultat, j'ai trouvé que c'était très fluide. Parce que j'avais véritablement pensé à l'attitude de Bruce Lee. Il est sans conteste une source d'inspiration. Tout comme LL Cool J, Eddie Griffin dit de Bruce Lee qu'il l'a inspiré et lui a donné envie de pratiquer les arts martiaux. J'ai tourné dans un film intitulé Opération Funky. Ça parlait d'un black qui, au lieu de se servir d'une arme à feu, se débrouille avec ses mains. C'est un fan de Bruce Lee. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé Bruce Lee. C'est grâce à lui que je fais ce métier. À l'image de la foule d'imitateurs apparus après sa mort, de nombreux réalisateurs ont cherché à rendre hommage à Bruce Lee dans leurs films. Brett Ratner est l'un d'eux. Il a reproduit une scène de combat du jeu de la mort, ainsi que le premier plan d'Opération Dragon. J'ai retrouvé l'endroit exact où ils avaient tourné. J'ai demandé à quelqu'un de m'y emmener et c'est là que j'ai filmé la scène d'ouverture de Rush Hour. Dans Rush Hour 3, j'ai fait l'inverse. J'ai repris le combat entre Bruce Lee et Karim Abdul-Jabbar, mais en retournant la situation. J'ai mis un noir face à un Chinois géant. J'ai dit à mon producteur, trouve-moi le plus grand Chinois. Il m'a trouvé le deuxième homme le plus grand au monde. C'est Sun Mingming qui mesure 2,36 m. Donc oui, c'est vrai. Les films de Bruce Lee ont une influence colossale sur les décisions que je prends. Il y a des références à Bruce Lee dans un nombre infini de films hongkongais et chinois, mais aussi japonais ou même canadiens. Il y en a aussi énormément dans les films hollywoodiens. On retrouve le jogging jaune du jeu de la mort sur Uma Thurman dans Kill Bill de Quentin Tarantino. Dans Rush Hour, on retrouve les cris à la Bruce Lee. À chaque fois que quelqu'un pousse un cri dans un film occidental, c'est piqué à Bruce Lee. Bruce Lee a poussé de nombreux réalisateurs et acteurs à se lancer dans le cinéma. Il a beau n'avoir tourné que 4 films, son influence se fait encore sentir aujourd'hui. Il a laissé un profond héritage derrière lui, car il a mis le cinéma d'action asiatique sur la scène mondiale. Dans son sillon, on trouve des succès comme Tigre et Dragon, Matrix, les films de Jackie Chan ou de Jet Li, et tous les autres. Ces films n'auraient pas existé sans Bruce Lee. Bruce Lee a changé l'industrie du cinéma, la philosophie, les arts martiaux et le fitness, mais il a également eu un réel impact sur d'autres formes d'art et a influencé des musiciens du monde entier. En ce moment, vous êtes en studio avec Reza. J'ai mes potes avec moi et on bosse sur un projet appelé Afro Samurai, avec Samuel L. Jackson et Lucy Liu. Vous connaissez déjà le nom? Écoutez-moi ce son. Robert F. Diggs, alias Reza, travaille à sa dernière bande-son en date. C'est un producteur de musique extraordinaire. Il est aussi rappeur et occasionnellement acteur. C'est la tête pensante du groupe Wu-Tang Clan, ainsi qu'un grand fan de Bruce Lee. Vous savez, quand j'y pense, Bruce Lee, les arts martiaux et tout le reste ont eu une forte influence sur moi. Prenez mon premier album. Il s'appelle Enter the Wu-Tang, 36 Chambers. C'est une référence au titre anglais d'Opération Dragon, qui est Enter the Dragon. On a pris le titre et on se l'est approprié. Enter the Wu-Tang, qui sort en 93, est le premier album à mêler des rimes à des samples de dialogues tirés de films hongkongais. Le groupe a vendu près de 6 millions d'albums qui contiennent tous des bribes de dialogue issus de la collection privée de Reza. 1, 2, 3. On ajoute du piano. On continue. Reza parle de l'influence de Bruce Lee et des films de kung-fu et compare aussi l'improvisation qui existe dans le rap à celle des arts martiaux. J'ai connu l'ère du hip-hop où les types s'affrontaient au cours de battles dans le métro, dans les toilettes du bahut, dans la rue.
C'était presque une forme d'art martial. Ça s'y rapproche parce que la fluidité est essentielle dans les deux cas. On se bat avec une arme lyrique et on tente de vaincre son adversaire en sortant un truc spirituel. Bruce Lee a eu un impact fort sur la culture hip-hop. Il était l'emblème d'une minorité, mais d'autres communautés ont pu s'identifier à lui. Il est donc devenu une icône pour d'autres minorités ou d'autres cultures en marge. Bruce Lee était bien sûr un virtuose des arts martiaux. Il improvisait constamment. Il faisait comme Miles Davis, mais avec ses poings et ses pieds. Le hip-hop, c'est aussi une affaire d'improvisation. On part en freestyle. L'improvisation au Jeet Kune Do peut se traduire par un rythme décousu. Et c'est une chose que l'on retrouve dans le rap, le jazz et toutes sortes de styles musicaux. L'improvisation est au cœur du breakdance, où les danseurs doivent adapter leurs mouvements en permanence. Ce groupe de Brooklyn s'est spécialisé dans une danse appelée l'up rocking, qui associe la salsa, le hustle, ainsi que des mouvements de kung-fu ajoutés pour simuler un combat. La bande est emmenée par Ralph Casanova, alias King Up Rock. Il dit que Bruce Lee a énormément inspiré leur style de danse. Le rocking a démarré à Brooklyn où beaucoup étaient dans des gangs. Le break était très à la mode dans le Bronx et il faisait des backspins et des figures acrobatiques dans le genre. Tout le monde regardait Bruce Lee et tous, quel que soit le style de danse, lui ont emprunté quelque chose et l'ont incorporé à leur danse. Après la sortie d'Opération Dragon dans les années 70, les danseurs se sont vite emparés des prises de kung-fu de Bruce Lee. Beaucoup de styles ont émergé à travers les États-Unis. Ils sont surtout connus sous le nom de breakdance aujourd'hui. Dans le karaté, il y avait déjà des coupoles et des backspins, même si ça s'appelait pas comme ça. On a vu tous ces mouvements et on les a récupérés pour les ajouter au break, à l'up rocking et aux autres styles. Derrière la musique du film qui a inspiré ces danseurs, on trouve le compositeur Lalo Schifrin. Outre Opération Dragon, il a reçu 6 nominations aux Oscars pour des classiques comme Mission Impossible, Luc la main froide, Bullitt et l'Inspecteur Harry. Il pense qu'il y a des points communs entre son approche de la composition et l'approche qu'avait Bruce Lee de son art martial. Il m'a dit, les arts martiaux sont nés en Inde il y a 5000 ans. C'était une tradition et j'ai brisé les traditions. J'ai répondu, vous savez quoi? On a quelque chose en commun. La musique classique européenne a 2000 ans de tradition derrière elle. Je l'ai étudiée et j'ai brisé les règles. J'ai brisé les traditions. Alors ça nous fait un point commun. Et il était très content. La bande originale d'Opération Dragon s'est vendue à plus d'1 demi-million d'exemplaires, valant ainsi un disque d'or à Lalo Schifrin. La musique a inspiré le réalisateur Brett Ratner, qui s'était juré d'engager Lalo pour composer la BO de son premier film. J'ai eu l'idée de travailler avec Lalo à cause de la musique d'Opération Dragon et de la façon dont il a utilisé la voix et les cris de Bruce. Il a mélangé des instruments chinois et du groove. Si on y réfléchit, ce thème, c'est l'association d'une musique asiatique et d'un son urbain et black. C'est ce qui m'a donné l'idée de faire Rush Hour. Comme Brett Ratner, un grand réalisateur américain, Quentin Tarantino, s'est inspiré de Bruce Lee. Pour la bande originale de son film Kill Bill, il a engagé RZA pour bénéficier de sa vaste connaissance des films de Bruce Lee. Composer la musique de Kill Bill a été une grande chance pour moi. Je suis producteur de hip-hop et M. Tarantino est fan des Wu-Tang. Je suis le premier compositeur qu'il ait jamais engagé. Ça a été une rencontre toute simple entre deux potes qui parlent de films de kung-fu et qui se battent pour savoir qui en sait le plus. À l'instar de RZA, Damon Albarn du groupe Gorillaz a découvert Bruce Lee très jeune et a été bluffé. Son groupe a vendu plus de 15 millions d'albums et son dernier projet, un opéra mêlé de cirque intitulé Monkey Journey to the West, a fait le tour du monde. En composant la musique de son opéra, Damon Albarn s'est inspiré de la BO d'Opération Dragon. J'avais certainement cette musique en tête en composant Monkey. Il y a un orchestre très fort, c'est épatant. Et ce n'est jamais ennuyeux.
L'influence de Bruce Lee est visible dans l'œuvre de Gorillaz depuis 1998, date de la formation du premier groupe virtuel au monde. Le groupe a créé sa version du jeu de la mort et a affublé son singe du célèbre survivant